Salut, c'est Yann. Il y a une semaine, je suis arrivé en Malaisie après avoir passé un mois en Thaïlande. C'était mon troisième voyage en Thaïlande. Je suis resté pendant un mois sur l'île de Phuket et en particulier dans un quartier qui s'appelle Patong. C'est un quartier qui est très touristique et je voudrais vous faire dans cette vidéo le bilan de ce mois passé en Thaïlande. Allez, c'est parti. Lors de mon deuxième voyage en Thaïlande, j'étais resté à peu près 10 jours à Patong. J'avais bien aimé le quartier, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'y revenir pour y rester un mois. Sauf que là, je suis arrivé pendant la saison humide, la saison des pluies, qui a lieu de juin à octobre chaque année. Donc forcément, c'est moins drôle parce que quand il flotte bien, ça pète avec des orages. Les rues sont complètement inondées, donc c'était pas top à ce niveau-là. Alors pour ce qui est du quartier de Patong, c'est un quartier qui est très touristique, donc forcément ça c'est cher. L'avantage c'est qu'il y a pas mal de bars, il y a pas mal de restaurants. Alors pour les bars, la particularité d'une rue en fait qui s'appelle Bangla Road, qui est la plus touristique, c'est qu'il y a plein de bars à filles en fait, plein de shows érotiques et trucs comme ça. Du coup moi c'est pas trop mon truc, mais c'est assez marrant de voir à quel point c'est développé en tout cas dans cette zone-là. Donc forcément il y a pas mal de touristes qui viennent là pour ça. Dans ce quartier, il y a aussi un lieu en fait qui est assez grand avec un marché couvert, un marché à l'extérieur, et donc là on peut trouver pas mal de street food, donc de la nourriture de rue en fait, qui est vraiment sympa, vraiment bonne et vraiment très accessible en termes de prix. Et vous pouvez aussi trouver tout un tas d'activités à faire si vous venez pour des vacances en fait, pour 1 ou 2 semaines, juste pour des vacances, c'est vraiment bien. Si vous êtes plus en mode voyage sur long terme, c'est bien aussi. Si vous voulez bosser, par exemple, pour moi, il n'y a eu aucun problème. J'ai pu trouver des logements pour 10 € de la nuit dans des guest house vraiment très corrects, avec un bon internet à chaque fois, donc j'ai pu bosser sans problème, en étant bien placé, c'est-à-dire proche un peu du centre-ville, entre guillemets, là où il y a toute l'activité, et en même temps sans être à côté d'un bar ou des endroits où c'est trop bruyant pour éviter qu'on ne puisse pas dormir la nuit. Donc si vous venez pour vous amuser, pour faire la fête, il y a tout ce qu'il faut, il y a plein de bars, il y a plein de massages aussi, donc c'est hallucinant, il y a des salons de massage tous les 20 ou tous les 30 mètres, c'est une grosse concurrence. Il y a pas mal de trucs donc pour les touristes, on peut voir des stands de tir d'airsoft dans la rue, donc des tout petits stands. Il y a pas mal de tout ce qui est salon de tatouage, tout vraiment pour attirer les touristes, c'est extrêmement développé dans ce quartier. Et vu qu'il y a la plage, en fait, vous pouvez faire des activités comme le jet ski, comme le parachute ascensionnel ou vous faire traîner sur une banane gonflable ou des trucs comme ça. Donc pour les activités que j'ai pu faire, j'ai pu faire une full moon party, donc c'était pas vraiment la vraie full moon party. Comme on a à Koh Phangan, c'est plus une soirée privée sur la plage qui était vraiment sympa, donc j'avais fait une vidéo dédiée là-dessus si vous voulez voir, donc j'étais avec mon pote Alex, c'était bien cool, on a passé un bon moment. Comme autre activité, on a fait Phi Phi Islands, un jour où il flottait, le temps était dégueulasse, donc puis en plus ma GoPro avait pas de batterie ce jour-là comme par hasard, donc je vais vous montrer quelques images, mais voilà, j'étais un peu déçu en fait de ce tour. En fait c'est un tour en bateau où on voit plusieurs îles, on est allé sur plusieurs plages comme ça. Et on est allé aussi à James Bond Island, donc là c'est vraiment j'avais fait une vidéo là-dessus sur James Bond Island, c'est un ensemble pareil, un tour en bateau, on voit pas mal de choses, c'était beaucoup plus sympa, le temps était un peu mieux également, et là c'était très important pour moi, puisque comme je vous expliquais dans l'autre vidéo, c'est un endroit où je rêvais d'aller depuis des années, c'est assez symbolique pour moi. Pendant des années j'ai eu la photo de James Bond Island en fond d'écran, je l'avais même imprimé pour mettre sur mon mur pour me motiver en fait à voyager, à commencer ma vie de digital nomade comme ça il y a quelques mois, voire quelques années déjà. Donc James Bond Island c'était assez sympa par contre. Et enfin le dernier truc que j'ai pu faire là-bas, c'est la visite d'un temple bouddhiste, donc le Wat Patong, le temple de Patong. C'est pas un truc de fou comme on peut trouver à Bangkok, c'est un temple plus modeste on va dire, mais c'est toujours sympa, très typique. Donc j'ai pu prendre quelques images aussi de ce temple. Donc pour conclure, sur Patong, quand on est digital nomade, c'est un lieu qui se prête bien, c'est vraiment bien, comme je le disais, pour le niveau boulot, on est dans un confort pour le travail, ça c'est cool. Ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a beaucoup d'occidentaux qui viennent pour faire la fête, qui sont dans un contexte de vacances, et donc, parce qu'en fait, quand vous regardez la rue où il y a toutes les activités, comme Bangla Road par exemple, c'est c'est un peu la fête tous les jours, c'est un peu samedi soir tous les jours, donc les gens sont là pour s'amuser, pour profiter, pour s'amuser, et nous quand on est dans
dans un contexte d'entrepreneur nomade, on est là pour bosser tous les jours, ou au moins 5 jours par semaine. Donc c'est assez particulier, si vous voulez, de rester concentré sur le boulot quand tout l'environnement, tous les gens autour sont un peu en mode vacances. Mais c'est faisable et ça vaut vraiment le coup. Si vous comptez y venir, pour des vacances, vous pouvez rester au moins 1 à 2 semaines, vous avez quand même pas mal d'activités pour vous occuper. Et si vous êtes vraiment plus en slow travel, c'est-à-dire si vous avez vraiment le temps de voyager, vous pouvez y rester 1 mois sans souci, ça vaut le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me suivre sur YouTube et sur Facebook pour voir les prochaines vidéos. On parle de business sur Internet, de web marketing, de vivre de n'importe où, d'améliorer votre vie au quotidien, de voyage. Et je vous invite à partager cette vidéo à vos amis et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao!